Bienvenue à cette chronique de Non, vous n'êtes pas seul qui nous aide à œuvrer ensemble dans la vie des individuels, dans la vie des couples et des familles, afin de ramener la guérison au cœur de chaque âme. Je suis la servante Laetitia Adouko, thérapeute du couple et aussi en relation. Donc ce soir, nous avons un sujet qui concerne plus ou moins toutes les familles, qui concerne tous les parents. Et aussi, je vous aide dans votre identité en Christ et dans votre épanouissement dans vos couples et dans vos relations. Nous allons parler, notre titre de ce soir, c'est « Mon enfant me rejette ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une maman qui est désespérée, une maman qui n'a pas d'issue, une maman qui ne sait pas quoi faire parce qu'elle est dans une situation où son enfant ne lui adresse plus la parole, son enfant ne lui parle plus, son enfant vraiment est devenue tellement rebelle et elle ne sait pas quoi faire. Elle est déprimée, elle prie et c'est une maman chrétienne, c'est une maman qui est responsable dans une assemblée et elle ne sait pas quoi faire. Donc ensemble, nous allons trouver des solutions. Ensemble, nous allons vraiment trouver, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons parler à cette maman. Nous allons dire à cette maman que nous la soutenons et nous sommes avec elle. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons vraiment décortiquer ensemble le problème de cette maman. Voilà. Et donc, comme je le dis toujours, cette fois-ci, j'ai pas de courrier parce que ça a été expliqué. Donc, je vais vous expliquer l'histoire de cette maman. Cette maman dit que elle était mariée et après, elle a eu à se séparer de son mari. Et quand elle a eu à se séparer de son mari, elle a eu 2 enfants avec ce monsieur. Et le plus grand a 17 ans et la plus petite a 16 ans, je crois. Et donc, aujourd'hui, il est question du garçon, en fait, qui ne la respecte pas. Il est question de ce garçon qui s'en fout. Il est question de ce garçon qui ne veut même plus lui adresser la parole. Même quand il quitte à l'école, il rentre directement dans sa chambre et il fait ce qu'il a à faire. Même quand elle lui parle, il ne veut pas répondre. Et donc, cette maman est devenue vraiment malheureuse. Cette maman ne sait pas quoi faire. Cette maman, vraiment, elle pleure chaque jour parce que son enfant ne veut plus lui parler. Pourtant, cette maman dit qu'elle a vraiment souffert avec ses enfants. Elle a tout fait pour ses enfants. Elle a élevé ses enfants seule. Quand le papa est parti, elle a tout donné à ses enfants. Elle a toujours été là pour ses enfants. Mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi l'enfant est devenu rebelle, pourquoi l'enfant est devenu désobéissant et pourquoi l'enfant ne la respecte plus. Et aussi, elle dit que vu que le papa, elle n'avait vraiment pas confiance au papa en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Elle n'a jamais voulu laisser l'enfant aller voir son papa vraiment comme il le fallait quand le papa demandait parce que le papa avait une mauvaise vie et elle ne voulait pas que cela influence l'enfant. Et donc, elle a toujours été là vraiment pour ses enfants, pour ne pas que le père ait une mauvaise éducation, pour ne pas que le père donne une mauvaise éducation, pour ne pas que le père vraiment donne une mauvaise influence à l'enfant. Donc, elle est toujours restée avec l'enfant, mais elle a tout donné à l'enfant et l'enfant n'a manqué de rien. Sois bénie, ma fille Edwige. Edwige Théa, la chambre de l'Éternel. Sois bénie. Et donc, cette femme-là n'a jamais manqué de quelque chose. Cette femme n'a jamais, cet enfant du moins, n'a jamais manqué de quelque chose. Et même dans le foyer, c'est-à-dire qu'elle a pu refaire sa vie, mais elle a été toujours là pour ses enfants. Et elle ne comprend pas aujourd'hui pourquoi cet enfant est devenu rebelle. Elle ne sait pas aujourd'hui pourquoi cet enfant ne veut pas lui parler. Et quand elle demande à l'enfant qui dit que non, elle lui a menti tout ce temps. Et quand elle demande ce qu'elle a dit, l'enfant ne veut pas s'exprimer, mais l'enfant est fermé à bloc et il ne veut pas vraiment communiquer avec sa maman. Et donc cela la fatigue, cela la déprime. Elle prie, elle prend des temps de jeûne, mais aussi longtemps qu'elle prie, aussi longtemps qu'elle jeûne, l'enfant devient récalcitrant. L'enfant devient récalcitrant. Et donc, c'est de cela que nous allons parler. Et bien entendu, comme habituellement, nous donnons toujours des solutions en tant que chrétiens sur la base des Écritures. Donc, nous allons prendre Éphésiens 6, le verset 1 à 4. Éphésiens 6, le verset
1 à 4, je lis la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Donc, je veux vraiment m'arrêter à là, parce que là, il est question des parents et des enfants. Amen. Et là aussi, nous devons comprendre, voici ce que la parole de Dieu dit, que parents, enfants, honore ton père et ta mère, parce que cela est rattaché à une promesse. Enfant, honore ton père et ta mère pour que tes jours augmentent. Mais il se trouve que cet enfant-là, il a toujours respecté sa maman jusqu'à un moment donné, il n'arrive plus à respecter sa maman. Et là maintenant, il est devenu récalcitrant, il est devenu, comme on peut le dire, impoli. Et sa maman aussi ne sait pas quoi faire. Or, cependant, la parole de Dieu aussi dit, Père, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire, parents, n'irritez pas aussi vos enfants. Avec le pouvoir que vous avez, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Et donc, cette maman-là est en train de pleurer. Donc, pourquoi, aujourd'hui, nous voulons analyser ensemble, pourquoi un enfant peut-il rejeter un de ses parents alors que celui-ci a été un parent satisfaisant? Celui-ci a été un parent qui est toujours auprès de son enfant. Celui-ci a été un parent qui n'a jamais maltraité ses enfants. Celui-ci a été un parent qui a été toujours prêt pour ses enfants. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, cet enfant déteste sa maman ou, si on veut, rejette en fait sa maman? On peut donner des raisons, il y a des raisons à cela. Un enfant peut rejeter, d'abord il faut comprendre que quand les enfants rejettent leurs parents, c'est pas parce que les parents sont trop mauvais, c'est pas parce que les parents ne savent pas éduquer leurs enfants, c'est pas parce que les parents ne connaissent pas leurs responsabilités. Mais souvent, un enfant peut rejeter un parent sans motif raisonnable. Et cela, il y a des... Donc, il a 17 ans, c'est-à-dire qu'il est encore adolescent. Or, dans la vie d'un enfant, il y a la préadolescence qui commence de 10 ans à 12 ans et l'adolescence qui commence de 13 ans à voire 19 ans. Parce que même quand l'enfant est majeur à 18 ans, il n'est pas encore vraiment mature. Donc, il est considéré comme un enfant. Donc, pourquoi un enfant va rejeter ses parents? Il y a aussi le fait que c'est la crise de l'adolescence. Qu'on le veuille ou non, qu'on le dise, l'adolescence est un moment vraiment délicat. Sois béni François. C'est un moment délicat pour les parents et aussi pour les enfants. Parce que dans l'adolescence, l'enfant, il a un roulement dans son corps qui se transforme, il grandit, sa voix commence à changer, il y a beaucoup de choses de transformation dans son corps. Et dans sa tête, il commence psychologiquement à être perturbé parce qu'il quitte la phase de l'enfance à l'adolescence. Et donc, il commence à grandir et il pense qu'il est encore grand. Amen. Et donc, il y a un enfant rejette ses parents. Il y a ce fait-là qui est dû à la séparation des enfants. Et c'est cela que les psychologues appellent le SAP. Le SAP qui est le syndrome d'aliénation parentale. Amen. Et donc, c'est une manifestation psychologique. C'est le fait d'une maltraitance psychologique. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas maltraité physiquement. L'enfant n'est pas maltraité aussi de façon à dire que tu ne fais pas ça. Mais on fait le plus souvent, l'un des parents qui est gardien de l'enfant, l'un des parents qui a la garde de l'enfant commence à faire une manipulation psychologique sur l'enfant. Il commence à manipuler l'enfant, il commence à dire des choses, par exemple, sans prendre conscience de cela, sans savoir que cela fait du mal à l'enfant. Il commence à lui dire, par exemple, regarde, par exemple, ton papa n'a pas donné l'argent pour la nourriture. Ton papa ne t'a pas donné l'argent pour la nourriture. Ton papa n'est pas venu te voir à l'école. Ton papa n'a pas fait ci. Ton papa n'a pas fait ça. Et il commence vraiment à manipuler l'enfant. Il commence à dire des choses pour que l'enfant, vraiment, il réalise que, c'est-à-dire, ça peut être le père ou la mère.
Il réalise que l'autre parent est mauvais. Il réalise que l'autre parent est absent dans sa vie. Et donc, l'enfant commence à dénier, le parent commence, l'autre parent commence à, le parent gardien, le parent qui a la garde de l'enfant, commence à dénigrer l'autre parent. C'est-à-dire, même quand cette personne a quand l'enfant s'en va visiter l'un des parents, que ce soit la mère, je dis dans les deux sens, ça peut être le père ou ça peut être la mère. Mais quand l'enfant s'en va visiter un des parents, ce parent-là lui fait vraiment un lavage de cerveau, comme on le peut le dire, par le dénigrement. Et l'autre parent commence à dénigrer l'autre parent pour lui dire, écoute, ça commence d'abord par des petites choses, ça commence par des choses qui ne sont pas vraiment, qui sont insignifiantes. Du fait que, oh, ton papa n'a pas donné, il n'a pas fait ci, ta maman n'a pas fait cela. Regarde, depuis là, c'est moi seul, je t'accompagne au sport. Depuis là, c'est moi, je fais ça pour ça. Ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là. Et l'enfant qui entend ça, tout de suite, c'est pas, le parent gardien ne le fait pas dans le but de détruire la vie de l'enfant. Il ne fait pas dans le but de montrer aux parents de montrer à l'enfant que l'autre parent est mauvais. Mais il le fait pour dire à l'enfant combien il aime. Il le fait pour dire combien de fois il est présent dans la vie de l'enfant. Mais malheureusement, ça devient un trouble psychologique qui détruit la vie de cet enfant. Parce que cet enfant va commencer à haïr l'autre parent. Cet enfant va commencer à avoir des comportements qui ne plaisent pas. Et ça commence par des petites choses. Par exemple, l'autre parent qui vient pour demander au parent gardien, je peux avoir le passeport de l'enfant pour voyager, ou bien je peux avoir le carnet de santé pendant que l'enfant passe les vacances chez moi. Et peut-être la maman ou bien le papa qui refuse pour dire non, 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 non. Et l'enfant voit tout ça. Ou bien quand le papa ou bien la maman appelle, l'enfant ne passe pas le téléphone, le parent ne passe pas le téléphone pour dire à l'enfant, pour dire ton papa a appelé, ou bien ta maman a appelé. Non, il ne passe pas le téléphone parce que pour lui, l'autre a été très méchant. Que ce soit la mère ou que ce soit le père, a été méchant avec elle. Donc, on déverse cela sur l'enfant. Et cela cause un trouble à l'enfant. Et dans le cas du SAP, l'enfant pense que c'est sa propre opinion. Donc, quand l'enfant commence à avoir des idées, quand l'enfant commence à penser que son papa est mauvais, quand l'enfant commence à penser que sa maman est mauvaise, il ne fait pas allusion à ce que son parent gardien lui a dit, mais il pense au-dedans de lui-même que c'est sa propre opinion, c'est sa propre conscience, c'est comme ça qu'il voit les choses. Amen. Et voilà un peu ce qui se passe dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi les parents que nous sommes, nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons à nos enfants. Nous devons faire attention à ce que nous faisons avec nos enfants. Donc, dans l'adolescence, l'enfant, il se croit grand. Dans l'adolescence, l'enfant, il a besoin de son autonomie. Et le plus souvent, nous fragilisons nos enfants. L'enfant avec nous, on est tellement protecteur, on est tellement protectrice qu'on protège l'enfant. On ne veut pas laisser l'enfant s'épanouir. Et donc l'enfant aussi, pour avoir son indépendance, pour avoir sa vie, il est obligé de poser des actes vraiment qui ne sont pas bien, des actes qui ne sont pas conformes. Et donc nous, en tant que parents, nous devons vraiment faire attention. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est vrai qu'on a toujours dit, enfant, honore tes parents. La parole de Dieu a toujours dit, enfant, obéissez à vos parents, selon le Éphésiens 6 que nous venons de lire. Mais la parole de Dieu aussi dit que, parents, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Irriter, ça veut dire quoi? Ne faites pas fâcher l'enfant, de peur qu'il ne se décourage. Donc, quand l'enfant se décourage, quels sont les actes que l'enfant peut poser? Quels sont les actes que l'enfant pose? L'enfant devient récalcitrant, l'enfant peut devenir rebelle, l'enfant peut chercher son autonomie, l'enfant peut chercher du secours dehors. Et là, il arrive que l'enfant peut tomber dans des groupes ou bien peut tomber dans des situations qui ne glorifient pas vraiment le Seigneur. Et souvent même en tant que chrétiens, c'est vrai que nous n'évangélisons pas nos enfants. Oui, oui. Nous n'évangélisons pas nos enfants. Nous ne parlons pas de Dieu réellement à nos enfants. Nous ramassons nos enfants le dimanche, on va à l'église et l'enfant se contente du culte de dimanche, de l'école de dimanche. Mais toi, parent, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Est-ce que tu es sûr que ton enfant a accepté réellement le Seigneur? Est-ce que tu as déjà parlé à ton enfant pour dire, mon enfant, tu dois aussi accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'on fait ces choses avec l'enfant? Non.
Le plus souvent, l'enfant est né à l'église. L'enfant a grandi à l'église. On a présenté l'enfant 2 mois après l'accouchement. Oh, c'est un frère en Christ. L'enfant va à l'école de dimanche. Mais nous, en tant que parents, est-ce que nous connaissons les problèmes de nos enfants? Combien sont ceux-là qui causent avec leurs enfants pour connaître l'intimité de leurs enfants? Combien sont ceux-là qui respectent l'intimité de leurs enfants? Parce que nous ne faisons pas cela. Nous ne respectons pas souvent l'intimité de nos enfants. Souvent, c'est devant les gens. Nous voulons donner des ordres à nos enfants. Mais nous ne comprenons pas souvent que nos enfants grandissent. Nos enfants grandissent. Donc, ton enfant même qui est en train de te dépasser, qui a 13 ou 14 ans, déjà qui est dans l'adolescence, il commence à te dépasser. Et tu vas penser que c'est le papou ou bien le bébé que tu avais, tu vas continuer à l'appeler d'abord, même les petits noms, ça commence à énerver les enfants. Et en plus de cela, 2 fois tu vas devant tes camarades ou bien devant d'autres grandes personnes, tu vas vouloir envoyer l'enfant l'humilier. Mais l'enfant sera impoli avec toi, il va te reprendre parce que tu ne comprends pas que l'enfant aussi a grandi, qu'il a besoin de son intimité, il a besoin qu'on le respecte. Et nous les parents, c'est l'erreur que nous faisons souvent. C'est l'erreur que nous faisons souvent. Donc nous devons aussi apprendre à respecter nos enfants. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Mais nous devons les parler de la même manière qu'on fait l'œuvre de Dieu. Et puis on veut prêcher l'évangile. On veut prêcher à toute la nation. On veut prêcher, on veut être des pasteurs, archibishops. On doit le faire avec nos enfants. C'est vrai que c'est difficile avec nos enfants, parce que nos enfants, ils sont dans la routine de l'accoutumée. C'est-à-dire tous les jours, ils nous voient prier, donc c'est devenu une routine. Mais à un moment donné, en tant que parents, nous devons dire à nos enfants qu'il faille qu'ils acceptent le Seigneur. Et ça, c'est très important. Donc, ce que je disais, donc par la critique, l'enfant cherche à convaincre aussi. Donc, quand l'enfant devient récalcitrant, quand on commence à critiquer l'enfant, quand l'enfant commence à avoir un comportement, quand l'enfant commence à se rebeller, c'est pas parce que l'enfant a envie de se rebeller. Mais l'enfant aussi est dans une phase où il a envie de s'imposer, où il a envie de faire comprendre ses opinions, où il a envie de faire comprendre ce qui se passe. Et donc, il est obligé d'essayer de chercher à convaincre par sa force, croyant qu'il a une force. Il est obligé de convaincre par sa manière de faire, que ce soit mal ou bon, il est obligé de le faire, de sorte que vraiment il puisse avoir son autonomie. Donc il y a ces choses-là qui font que les enfants, nous irritons nos enfants. Et aussi je veux parler d'un fait qui est vraiment important. Qu'est-ce qui peut faire? Voilà, la ligne est ouverte, vous pouvez toujours envoyer en commentaire ce que vous pensez qui peut irriter un enfant. Ce que vous pensez, amen, qui puisse irriter un enfant. Parce que je suis en train de parler, vous pouvez envoyer en commentaire ou appeler au 075 70 64 00 94. Donc, vous pouvez toujours appeler ou envoyer en commentaire selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui puisse vraiment irriter un enfant. Vous voyez, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait cette grâce-là de visiter des prisons, de visiter vraiment des enfants qu'on appelle la délinquance juvénile dans les prisons. Et j'ai été choquée de voir aussi que il y a des enfants africains, il y a des enfants qui sont là-bas, qui ne sont pas là-bas parce qu'ils ont envie d'être en prison, qui ne sont pas là-bas parce qu'ils avaient envie d'être dans la drogue, ils ne sont pas là-bas parce qu'ils avaient envie de se prostituer ou bien de voler dans un magasin. Ils n'étaient pas là-bas parce qu'ils avaient envie de faire mal à leurs parents. Mais le plus souvent, le sujet qui revient, c'est que quand tu demandes à un enfant, pourquoi tu es là? Et est-ce que tu penses que tes parents sont contents que tu sois là? La réponse qui revient le plus souvent, c'est mon papa n'a pas le temps. Ou bien ma maman n'a pas le temps. Mais depuis que je suis ici, ils viennent tous les jours. Mais comment se fait-il que des enfants qui sont avec des parents qui sont avec leur enfant à la maison, et l'enfant dit qu'aujourd'hui, parce que je suis en prison, je serai là. Les parents seront là. Vous voyez comment c'est désolant d'attendre que nos enfants soient en prison pour leur donner de l'attention. Non, nous devons donner de l'attention à nos enfants. Nous devons leur donner de l'attention. C'est vrai que nous sommes ici, pour ceux qui sont en Europe,
C'est vrai que nous sommes en Europe. Nous voulons travailler pour vraiment construire peut-être même des maisons que la reine n'a pas construites dans ce pays. Peut-être nous voulons construire ces maisons-là au pays. Mais nous n'avons pas le temps pour nos enfants. Il y a des parents qui travaillent le matin de 6 heures à 8 heures. Et après 8 heures, ils viennent à la maison. C'est-à-dire de 9 heures à midi ou bien 13 heures, ils sont à la maison pendant que l'enfant est à l'école. Et quand l'enfant revient, puisque maman, tu es quitté au travail, tu es fatigué, tu te reposes. Et à 18 heures, tu vas aller encore dans un autre boulot. Quand tu reviens, il est 22 heures, l'enfant dort déjà. Et peut-être que le papa aussi, il travaille durement, il travaille tellement que il n'a pas la force de s'occuper de l'enfant. Il travaille tellement durement qu'il n'a pas la force de suivre ses enfants. Le papa s'en va au travail la nuit, maman s'en va au travail le matin. Et pendant que les enfants sont à l'école, papa ou maman se repose. Et l'enfant n'a pas de conversation avec les parents. L'enfant n'a pas de communication avec les parents. Parce que quand on dit la communication avec l'enfant, ce n'est pas le fait de lui dire tu t'es lavé, tu as mangé, tu as fait ça. Mais l'enfant vit des problèmes et il ne sait pas à qui expliquer. Donc nous devons vraiment faire attention à cela. Donc, nous devons vraiment faire attention à cela. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons avec nos enfants. Nous devons communiquer avec nos enfants. Nous devons parler à nos enfants. Nos enfants doivent nous expliquer leurs rêves. Il y a des parents, même l'enfant se réveille, il ne sait pas comment l'enfant a vécu. Et il est étonné que l'enfant se retrouve dans la drogue. Il est étonné que l'enfant se retrouve dans des choses. Parce que tu n'as pas suivi l'enfant. Donc, donnons de l'attention à nos enfants. Ne pas donner l'attention à l'enfant. Ne pas communiquer avec l'enfant aussi peut irriter l'enfant. Et c'est de toutes ces choses que nous parlons. Donc, il faut donner de l'attention à ses enfants. C'est vrai qu'on dit à l'enfant, honore ton père et ta mère. Mais l'enfant... Amen. Donc ici, le manque d'amour, amen, et le manque d'amour ou la non-présence des parents peuvent irriter l'enfant. Parce que l'enfant que tu vas laisser peut-être à 4 ans, 5 ans dans la maison, ou bien chez la Child Maïda, l'enfant serait là, il va vivre. Mais quand il va grandir et qu'il ne verra pas ta présence, il va continuer à faire ces choses-là. Il va continuer à vivre comme il veut. Et après, tu vas commencer à pleurer pour te dire, oh, mon enfant est comme ci, oh, mon enfant est comme ça, oh, mon enfant est comme ci. Donc vraiment, nous devons faire attention, nous devons donner de l'attention à nos enfants. Quel que soit le travail que nous faisons, nous devons donner de l'attention à nos enfants. Nous devons parler avec nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons inculquer des valeurs à nos enfants. Comme cette femme dit, elle a tout donné à son enfant. Elle a tout donné. Mais c'est pas pourquoi l'enfant est devenu comme ça. Mais l'enfant lui en veut parce que l'enfant dit, tu m'as menti. Mais qu'est-ce que cette femme a pu dire? Parce que le plus souvent, quand nous parlons avec nos enfants, pour les parents qui sont gardiens, pour les parents, pour les familles monoparentales, des fois, il y a l'un des parents, peut-être si l'enfant vit avec la maman, ou bien si l'enfant vit avec le papa. Deux fois, il se prend pour la victime. C'est l'autre qui a fait le mal. C'est l'autre qui a été toujours comme ça. C'est l'autre qui a été comme ça. Et cela joue sur l'enfant. Maintenant, quand l'enfant grandit lui-même et qu'il découvre que ce n'était pas le cas, il commence à détester ce parent-là. Il commence à détester son parent qui lui a menti. Il commence à détester son parent qui n'a pas dit la vérité. Amen. Donc nous devons vraiment être attentionnés. C'est vrai que nous cherchons l'argent. C'est vrai que nous voulons le bien pour nos enfants. Mais nous devons chercher à être attentionnés. Parce que voici ce que la Bible dit. En tant que parents, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. En tant que parents, nous avons la responsabilité envers nos enfants. Et les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Dieu nous les a donnés pour les garder. Dieu nous les a donnés pour veiller sur eux. Donc Dieu ne nous les a pas donnés pour les maltraiter. Donc nous devons savoir que nous avons une responsabilité envers ces enfants. Donner tout à son enfant ne veut pas dire qu'on aime son enfant. Payer les derniers modèles de la paire de basket ne signifie pas que j'aime mon enfant. Donner le dernier iPhone à son enfant ne signifie pas que j'aime son enfant. Quand on aime son enfant, on lui inculque des valeurs. Quand on aime son enfant, on est présent pour lui. C'est dommage pour certains parents. Quand vous visitez les écoles, deux fois les réunions des parents d'élèves, il y a des papas qui ne sont jamais là. On ne les connaît pas à l'école. Et ça, c'est dommage. Il y a des parents qui n'ont jamais visité l'école de leurs enfants.
Il y a des parents qui ne sont, il y a des papas qui ne sont jamais allés devant la classe de l'enfant pour avoir une conversation avec l'enseignant de l'enfant pour dire comment est-ce que mon enfant évolue, comment est-ce que mon enfant fait. Il y a des parents qui ne le font pas. Il y a des parents qui ne le font pas. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que en tant que parents, nous devons avoir la responsabilité première. L'école n'est pas responsable de nos enfants. C'est nous en tant que parents. Et surtout pour ceux qui sont chrétiens, notre responsabilité, elle est double. Parce que nos enfants doivent réussir dans la vie active parce que nous avons Jésus qui est le meilleur, qui est la tête et qui n'est pas la queue. Et nos enfants aussi, spirituellement, doivent savoir qu'ils n'ont pas à être comme les enfants des Égyptiens. Mais malheureusement, c'est les enfants des chrétiens qui sont dans les prisons. Malheureusement, c'est les enfants des chrétiens qui sont dans les stabbings, dans les couteaux, dans les poignardements. Malheureusement, les enfants des chrétiens sont dans la drogue. Où avons-nous échoué, parents? C'est vrai qu'il est question de cette dame aujourd'hui. Mais nous sommes tous concernés. Peut-être vous allez me dire que, oh non, la servante là, elle n'a jamais traversé cela, mais j'ai des enfants. Donc, ce sujet me concerne. Et cela doit nous rappeler à l'autre. Comment est-ce que nous évoluons avec nos enfants? Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Le proverbe dit, si tu aimes ton enfant, n'éloigne pas la chicotte de lui parce que c'est la chicotte là qui va le rendre sage. Pour les familles, pour les familles monoparentales, le papa ou bien la maman donne son éducation. Et quand l'enfant va voir sa maman, il y a une autre éducation. Et quand l'enfant revient, donc l'enfant est troublé psychologiquement. L'enfant n'arrive même pas à s'épanouir. Parce qu'il a deux éducations différentes. Il faut que nous revoyions ces choses. Ou bien soit peut-être que c'est l'un des parents qui a refait sa vie. Peut-être que c'est maman qui a refait sa vie. Peut-être que c'est papa qui a refait sa vie. Mais quand c'est maman qui a refait sa vie, papa ne veut pas que non, faut pas toucher ma fille, faut pas toucher mon fils, parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Mais cette personne qui est à la maison ne veut pas le mal de ton enfant. Elle veut donner une éducation à ton enfant. Parce que la Bible dit que quand l'enfant ne réussit pas, il fait la honte de sa mère. On ne sait pas trop pourquoi la Bible a dit ça. Donc l'éducation revient d'une part à la mère. Et nous devons vraiment être conscients de la responsabilité que Dieu nous donne. Nous devons être responsables de cela. Parce que quand nos enfants échouent, c'est nous qui échouons. Quand nos enfants échouent, nous devons faire l'effort de vraiment veiller sur nos enfants. Nous devons faire l'effort de suivre nos enfants parce que c'est à cela que Dieu nous amène. Amen. Donc voilà, nous devons vraiment à être attentionnés, parler de l'évangile à nos enfants. Donc maintenant, nous allons aller sur ce point, on a presque fini. Qu'est-ce qui peut emmener un enfant à détester ses parents? Donc on a dit que c'est le manque d'amour, le manque d'attention et le manque de communication. Il faut communiquer avec les enfants. Parce qu'à un certain temps, l'enfant, il a besoin de comprendre. Parce que le parent est son repère. Donc, nous devons donner des exemples. Nous devons être des exemples pour nos enfants. Le plus souvent, nous critiquons les gens devant nos enfants. Donc, ne sois pas étonné que l'enfant ait un comportement bizarre. Le plus souvent, nous faisons des choses devant nos enfants. Nous sommes agressifs. Tu veux que ton enfant te respecte. Mais tu ne respectes peut-être pas ton conjoint. Tu veux que ton enfant te respecte. Tu ne respectes pas ta femme. Tu veux que ton enfant te respecte. Tu es toujours dans les histoires, dans les palabres. Tu veux que ton enfant te respecte. Tu es toujours dehors. Mais quand est-ce que tu vas rester à la maison? Quand est-ce que tu seras à la maison? Et nous sommes un repère pour nos enfants. Donc ce que nous faisons, nos enfants aussi le font. Nos enfants ont besoin de notre amour. Nos enfants ont besoin d'attention. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, Père, n'irritez pas vos enfants. De peur qu'il ne se décourage. Quand un enfant se décourage, c'est la catastrophe. Quand un enfant se décourage, il n'a plus envie vraiment de faire de bonnes choses. Et c'est pour cela que nous devons vraiment non seulement prier pour nos enfants, mais aussi prier vraiment pour que nos enfants... C'est vrai, quand un enfant déconne, ce n'est pas la faute du parent et ce n'est pas le souhait de l'enfant, du parent non plus. Mais il arrive que l'enfant arrive à là. Et c'est vraiment dommage. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de suivre l'enfant. Et le conseil. Donc, nous devons parler à nos enfants. Nous devons parler à nos enfants pour que nos enfants nous obéissent, pour que nos enfants ne nous rejettent pas.
Parce que comme nous ne sommes pas dans la vie de l'enfant, quand l'enfant grandit, il s'est créé un monde à lui. Il s'est créé une vie à lui. Et nous voulons rentrer dedans, ça ne peut pas marcher. Donc l'enfant, il vit sa vie et il ne veut pas que tu interfères dans la vie de cet enfant. Comme j'ai parlé avec une dame qui en voulait tellement à son père. Parce qu'elle a fait des études, elle dit que son père était un homme riche, comme on peut le dire, un homme nanti. Mais ce père-là, il n'a jamais usé de ses relations pour qu'elle puisse avoir du travail. Et elle s'est débrouillée et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce père-là, aujourd'hui, il la poursuit pour dire, ma fille, occupe-toi de moi, ma fille, fais ceci de moi, ma fille. Mais elle a mal parce que elle dit son père ne l'a pas aidée quand elle en avait besoin. Son père l'a juste mis à l'école au CP1 et le reste, il s'en fout. Et donc, cette femme-là, elle a grandi avec le manque d'amour de son père. Pourtant, son père était nanti. Et même quand elle voulait du travail, son père ne voulait pas voir ses relations parce que lui, il était trop le boss. Donc, il ne pouvait pas demander de service à quelqu'un. Et aujourd'hui, cette femme-là, elle, avec ses petits moyens, donc voilà. C'est-à-dire que quand on peut aider nos enfants, on ne le fait pas. Quand on a les moyens d'aider nos enfants, souvent, on ne le fait pas. Pour nous qui sommes de l'Ouest, on préfère aider les autres que nos enfants. Et quand c'est comme ça, c'est grave. Parce que quand l'enfant grandit avec cette blessure, quand l'enfant grandit avec cela, ou bien il y a des moments, il y a comme l'histoire d'une autre personne, la maman qui vendait tabac au marché d'Adjamé. Elle s'est battue pour s'occuper de ses enfants. Elle a tout fait pour s'occuper de ses enfants, jusqu'à envoyer l'enfant en Europe. Et aujourd'hui, ça va chez l'enfant, le père qui revendique son droit. Pour dire, ah, vraiment, les enfants là, ils ne m'occupent pas, ils ne font pas ceci, ils ne me respectent pas. Mais papa, tu étais où quand la maman se battait seule? Papa, tu étais où quand l'enfant là, il était renvoyé de l'école parce qu'on n'avait pas payé sa scolarité? Papa, tu étais où quand cet enfant là, il n'avait pas d'issue? Papa, tu étais où quand l'enfant là dormait sans manger? Papa, tu étais où quand ses amis se moquaient de lui ou bien d'elle parce qu'elle n'avait pas de chaussures? Papa, tu étais où? Voilà des comportements qui peuvent irriter un enfant. Voilà des comportements qui peuvent faire que des enfants peuvent rejeter leurs parents. Papa, tu étais où? Et dans ce cas de cette femme, elle dit elle a tout donné à son enfant. Mais pourquoi l'enfant la rejette aujourd'hui? C'est de ça que je parlais, du SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Quand tu dénigres l'autre parent, pour les familles qui sont séparées, non, vous devez toujours faire comprendre à l'enfant que ce qui se passe entre les grandes personnes ne le regarde pas ou bien ne la regarde pas. Ça n'a pas marché entre les grandes personnes, ça n'a pas marché entre les parents. C'est pas pour cela que le papa est mauvais ou bien la maman est mauvaise, mais c'est juste que ça n'a pas marché. En donnant une bonne image du papa qui est parti ou de la maman qui est partie, tu donnes à ton enfant d'avoir de bonnes valeurs. Mais quand tu uses de manipulation, quand tu uses de dénigrement pour dénigrer l'autre parent, qui est la cible, quand l'enfant grandit, ou bien quand l'enfant a son autonomie, qu'il découvre la vérité, il va commencer à te haïr. Donc, maman, vous qui avez souvent la garde de l'enfant, arrêtez de bloquer les enfants. Arrêtez de dire tu ne vas pas voir ton père. Arrêtez de stopper les parents pour venir voir leurs enfants. Parce que l'enfant a besoin de son père, l'enfant a besoin de sa mère pour être équilibré, pour grandir en force et en statut. Ne bloquez pas les enfants parce que le sang ne se perd pas. Parce que l'enfant déjà vit mal la séparation des parents. Donc quand vous devez ajouter de la manipulation, du dénigrement, par rapport aux parents cibles, l'enfant va l'avaler. Mais après cela, l'enfant va commencer à avoir des troubles psychologiques. L'enfant va commencer à vraiment haïr ce parent-là et gardien. Il faut faire vraiment très attention dans l'éducation de nos enfants. Si ça n'a pas marché entre les parents, ça n'a pas marché. Mais vous devez montrer une bonne image à l'enfant. Vous devez dire à l'enfant que c'est parce que ça n'a pas marché. C'est parce que papa et maman ne s'attendaient pas. Sinon, papa et maman t'aiment. Et vous devez laisser du temps à papa d'aller voir cet enfant. Vous devez laisser le temps à maman d'aller voir ses enfants. Parce que le plus souvent, quand les parents refont leur vie, qu'ils sont dans un nouveau foyer,
ils écartent le parent cible. Et cela a un impact psychologique sur l'enfant. Donc, nous devons apprendre vraiment à équilibrer l'enfant pour que nos enfants aient des valeurs. Aujourd'hui, on se plaint que nos enfants, ils ont 13 ans et ils sont dans les maquis. On se plaint que nos enfants, ils sont adolescents et ils sont dans la rue. Mais non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'exemple. Nous sommes leur repère. Et nous devons le savoir, que nous sommes le repère de nos enfants. Si toi, parent, tu t'es battu, maman, tu t'es battu, papa, tu t'es battu pour cet enfant-là, et que l'enfant même a pris son chemin, tu auras fait ta part. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu étais mauvais parent. Mais si ça ne tient qu'à toi, tu dois te battre pour que l'enfant ait son papa. Bonsoir ma belle, soit sa maman. Parce que c'est avec les deux que l'enfant est équilibré. C'est avec les deux que l'enfant peut croire en statut. C'est avec les deux que l'enfant peut affronter le monde. J'ai parlé avec une jeune fille de, je crois, 18 à 19 ans, qui avait vraiment eu son examen, je ne sais plus si c'était le bac ou bien quelque chose comme ça, qui avait eu son examen. Et j'étais contente pour elle. Je dis, ah ben tu t'orientes, tu vas dans quelle faculté et tout ça. Je parlais avec elle. Et j'étais en train de lui dire, ah vraiment cette faculté est bien, j'étais en train de lui donner des conseils. Et je lui disais, pour le moment, à faire des garçons, il faut enlever ça dans ta tête. Bats-toi pour avoir vraiment fini l'université. Tu vas voir que tu auras tous les garçons du monde. Et cette fille-là, vraiment, elle me dit qu'elle n'a pas envie de se marier. Le mariage, mais vraiment en le disant, c'est pas qu'elle me l'a dit doucement. C'est-à-dire que c'est avec une rage. Et j'ai pris mon tabouret, je me suis assise par terre. Et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu es le mariage? Et cet enfant-là m'a fait sortir que son papa a tellement fatigué sa maman. Son papa a tellement fait des mauvaises choses à sa maman qu'elle ne veut pas avoir un mari qui va faire la même chose que son père. Mais voici où nous conduisons nos enfants. Aujourd'hui, ce sont ce genre de choses qui peuvent causer, tu peux envoyer un enfant dans l'homosexualité. Parce qu'il a vu que son papa est mauvais, donc lui, il ne veut pas d'homme dans sa vie. Parce qu'elle a vu que sa maman est mauvaise, donc lui, il ne veut pas, et il devient homosexuel. Parce que c'est ce parent-là qui était près de lui, qui est son modèle. Or, nous avons besoin des deux parents, les enfants ont besoin des deux parents pour être équilibrés. Donc, même quand nous sommes dans les foyers, quand les deux parents vivent ensemble, l'enfant, il est l'enfant. Quand il est adolescent, ou bien qu'il soit préadolescent, il n'a pas encore atteint la majorité pour écouter les problèmes d'adultes. Donc, nos problèmes dans le foyer, même si nous sommes des femmes battues, même si nous sommes des hommes battus, même si nous sommes, je ne sais pas ce que je peux appeler, nous n'avons pas expliqué nos problèmes de foyer à nos enfants parce que ça les fragilise. Ils ne sont pas encore grands, ils ne sont pas encore matures pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, le fait de leur expliquer nos problèmes de foyer, ils voient d'abord que l'autre parent est mauvais, qui fait du mal à son parent. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'il y a des parents qui se confient à leurs enfants qui ne sont pas encore matures. Il y a des parents qui se confient à leurs enfants qui n'ont pas encore grandi, qui n'ont pas encore atteint cette maturité, qui ne comprennent même pas les problèmes de la vie, mais qui sont obligés de vivre cela. Et comme ça, et cela aussi crée la haine dans la vie de l'enfant. Nous devons faire attention. Si nous aimons nos enfants, nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur inculquer des valeurs. Et nous devons leur dire que l'enfant a besoin de papa et de maman pour être équilibré. Parce que quand c'est l'un des parents qui est là, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. L'enfant est déséquilibré. L'enfant ne peut pas vraiment, il sera toujours frustré ou l'enfant aura des lacunes même dans son cursus scolaire. Mais dans le cas où l'un des parents est parti, l'enfant comprend bien que sa maman est partie au paradis ou bien son papa est parti au paradis. Donc celui qui est avec lui, c'est son Dieu sur terre. Ça, c'est différent. Mais quand il s'agit des parents qui sont séparés, quand il s'agit des parents qui sont séparés, je vous en prie, parents, ne dénigrez pas l'autre parent au profit du fait que votre enfant va trop vous aimer quand vous allez dénigrer le parent cible. Les histoires de grandes personnes, c'est les histoires de grandes personnes et l'enfant n'a rien à voir là-dedans.
Et aussi, donnons de l'attention à nos enfants. L'argent que nous gagnons ici en Europe ou bien où que ce soit, souvent nous sommes dans les boulots et on n'a pas le temps pour l'enfant. Il y a des parents même qui ne font pas homework avec l'enfant. L'enfant te dit, j'ai fini mon homework. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Même si tu ne sais pas lire. Tu peux même le fait de feuilleter le cahier de l'enfant. L'enfant sait que tu le suis. Ce que l'enfant recherche pour ses parents, c'est l'amour de ses deux parents. Même si vous n'êtes plus ensemble, donnez cet amour aux enfants. Parce que quand l'enfant est en prison, vous vous retrouvez là-bas à deux. Quand l'enfant est à l'hôpital, vous vous retrouvez là-bas à deux. Mais pourquoi faire la guerre sur cet enfant? Nos enfants ont besoin d'amour. Nos enfants ont besoin d'attention. Nos enfants ont besoin de comprendre que nous sommes là pour eux. Nos enfants ont besoin de comprendre que nous comptons plus que... Nos enfants comptent plus que notre travail. Les enfants ont besoin de savoir cela. Moi, j'ai connu des mères, même des pères et des mères, même ici en Europe, qui ont fait 2 ou 3 ans sans travailler pour pouvoir accompagner leur enfant à l'école. Et ça existe. Il y a des papas qui ont fait leur travail en temps partiel pour pouvoir être impliqués dans la vie de leurs enfants. Ça existe. Donc, parents, la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon les seigneurs. Nous devons inculquer nos valeurs aux enfants. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons notre valeur, notre première valeur qui est la parole de Dieu. N'attendons pas les croisades, n'attendons pas les conseils géants pour dire à mon enfant, allons, tu vas écouter la parole de Dieu. Toi-même, tu es le premier pasteur sur ton enfant. D'abord, avant que l'école de dimanche n'arrive, avant que la jeunesse n'arrive, avant que l'enfant soit baptisé, il faut pour que l'enfant apprenne à prier, pour que l'enfant prie, il faut qu'il te voie prier. Il faut qu'il voie ton sérieux avec ton Dieu pour qu'il s'engage dans l'aventure où tu veux l'envoyer. Mais toi-même, tu ne pries pas. Tu te réveilles matin, tu es au travail, tu reviens à 23 heures. L'enfant n'a pas de vie. Donc, quand il quitte à l'école, on dit c'est un grand enfant, il est au collège. Donc, quand il quitte à l'école, il reste devant la télévision. Tu sais ce qu'il regarde devant la télévision? Voilà. C'est dommage quand la télévision instruit ton enfant. L'enfant se pervertit. Ou bien l'enfant est dans sa chambre, il a sa télévision dans sa chambre. Tu ne rentres même pas dans la chambre pour voir ce que l'enfant est en train de faire. Peut-être qu'il est en train de regarder un film bizarre là-bas. Tu ne sais même pas. Et demain, tu es surpris que ton enfant est transformé. Parents, papa, maman, nos enfants ont besoin de nous pour être équilibrés. Nos enfants ont besoin de nous pour être des hommes parfaits sur la terre. Nos enfants ont besoin de nous pour être la relève de demain. Aujourd'hui, quand nous voyons les réseaux sociaux, quand nous voyons ce qui se passe à la télévision, nous avons peur pour l'avenir de nos enfants demain. Mais quelles sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants? Notre première valeur, c'est la parole de Dieu. Combien de fois tu t'assois avec tes enfants dans le confinement, là, combien de parents tu as fait culte avec tes enfants? Mais nous sommes tous pressés pour venir sur les réseaux sociaux pour faire vidéo. Est-ce que nos enfants connaissent le Seigneur? Est-ce que nos enfants connaissent le Seigneur? Est-ce que ton enfant peut t'expliquer sa sexualité? Est-ce que ton enfant peut te dire que je suis arrivé à un stade, je n'arrive pas à arrêter la masturbation? Est-ce que tu peux avoir cette causerie avec cet enfant? Deux fois, l'enfant grandit, il se transforme devant nous. Dans l'adolescence, il a des petits odeurs, on crie, ah, il fallait te laver, tu sens mauvais. Mais est-ce qu'on s'assoit avec notre enfant pour lui dire que, écoute, tu commences à avoir de la pilosité, tu commences à grandir, tout commence à grandir sur toi. Il est temps que tu prennes citron pour laver tes aisselles. Il est temps que comme ça, là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Est-ce que nous parlons avec nos enfants? Le plus souvent, on dit que non, vraiment, je cherche un bon mari, je cherche une bonne femme. Le bon mari et la bonne femme seraient
que toi, papa ou maman, les valeurs que tu as inculquées à ton enfant deviendra un bon mari demain. Deviendra une bonne femme demain. Est-ce que nous pouvons parler de sexualité avec nos enfants? Est-ce que nos enfants qui tombent amoureux en cachette à 12 ans, je dis ça parce que moi, j'ai pas les enfants. Nos enfants de 12 ans, de 11 ans même, voire 11 ans, qui tombent amoureux dans leur classe et qui font des nuits blanches. Est-ce que nous savons ces choses? Est-ce que nous pouvons parler à l'enfant? Est-ce que nous pouvons parler de l'enfant de beaucoup de choses avec nos enfants? Nous devons parler avec nos enfants. Nos enfants doivent comprendre que nous sommes là pour eux. Nos enfants doivent comprendre que nous sommes leurs garants. Nos enfants doivent être fiers de nous. Deux fois des cérémonies de remise des diplômes. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. À la fin de l'année, tous les parents sont là, mais toi seul, ton enfant n'a pas de parents parce que tu es au travail. Ça fait quoi si tu prends un jour off un jour pour aller soutenir l'enfant à l'école? Et l'enfant devient récalcitrant parce qu'il a des frustrations en lui qu'il n'arrive pas à exprimer. Je pense qu'on a fini nos 30 minutes. Gloire à Dieu. Donc vraiment ma conclusion est celle que pour cette maman, vraiment elle a été tellement protectrice que son enfant, après il a découvert que sa maman lui a menti parce que sûrement lui disait des choses pour ne pas qu'il aille vers son père. Et quand cet enfant a découvert que sa maman a menti, il a eu mal. Il a eu mal et nous sommes en phase de reconstruction de cet enfant pour lui faire comprendre que vraiment ça a été une erreur. Mais nous parents qui sommes là aujourd'hui, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ne commettons pas cette même erreur. Ne commettons pas cette même erreur pour ne pas que nos adolescents nous rejettent, pour ne pas que nos enfants nous rejettent demain. Si tu as l'occasion de t'occuper de ton enfant, si tu as l'occasion de mettre ton enfant à l'école, si tu as l'occasion, même si tu n'as pas l'argent, d'être auprès de ton enfant pour l'écouter, fais-le. Nos enfants ont besoin d'attention. Nos enfants ont besoin d'attention. Nos enfants ont besoin d'être là. On a besoin d'être là pour nos enfants. Nos enfants doivent comprendre que nous sommes leur Dieu sur terre. Mais quand nous délaissons ses parents, ses enfants se battent seuls. Quand nous délaissons ces enfants se battre seuls dans la vie et devenir quelqu'un demain, ne venons pas revendiquer le droit paternel ou le droit maternel. Quand papa ou maman, tu avais l'occasion de donner la vie, de donner des choses à ton enfant, ne viens pas crier demain que j'étais porté 9 mois dans mon ventre. Parce qu'un enfant, il ne suffit pas seulement de le porter dans son ventre. Il faut lui donner une éducation. Il faut lui inculquer des valeurs. Et il faut être sûr qu'il a atteint le niveau qu'il faut pour être autonome, pour être indépendant, pour ne pas être une charge à la société de demain. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Parents, qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? La question nous est posée ce soir. Et la réponse se trouve dans le cœur de chacun. Maman, si tu vois que tu travailles trop, de 6 à 8 heures tu travailles, le soir encore tu t'en vas au travail, trouve un espace où tu vas parler avec tes enfants. Trouve un espace où les enfants peuvent se coller à toi. Trouve un espace où l'enfant peut se frôler à toi. L'enfant, ce n'est pas seulement quand il a de 2 à 4 ans que l'enfant peut se traîner sur nos pieds. Quand l'enfant devient adolescent, surtout pour les petits garçons, il y a des temps où dans sa partie intime, ça fait comme le courant, et il a besoin d'attraper quelqu'un. Si tu n'es pas proche de l'enfant, tu ne sauras pas cela. Donc, il faut être proche des enfants pour comprendre que l'enfant aussi, ce n'est pas seulement les filles qui ont les menstruations, mais l'enfant, le petit garçon aussi, il a ce temps-là où il a comme le courant qui prend son corps par rapport à sa partie intime. Et il a besoin de tenir quelqu'un. Il a besoin de parler à quelqu'un. Maman, sois là pour l'enfant là. Papa, sois là pour l'enfant là. Parce que c'est ce que tu vas faire aujourd'hui qui va déterminer demain. J'ai eu des larmes aux yeux. Quand un homme d'un certain âge m'a dit,
Depuis que je suis née, on n'a jamais fêté mon anniversaire. On n'a jamais fait. Anniversaire là, c'est pas pour dire qu'il faut tuer un mouton. Le fait de payer bof, tu dis mon enfant, je n'ai rien, mais ça c'est pour toi aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et que l'enfant comprenne que c'est un jour spécial, ça le marque à vie. Il y a un père qui disait à son enfant, mon père n'a jamais acheté basket pour moi, ni chaussures pour moi. C'est des choses qui font mal. Et vous voyez, nous qui sommes avec les jeunes gens, nous qui sommes avec les enfants, nous qui sommes dans ces cabinets-là de conseil familial, c'est des choses que nous voyons et cela fait très mal. Quand on voit des enfants qui ont le cœur déchiré par rapport à leurs parents. Demain, nous allons venir dire, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'augmentent. C'est un verset lié à une promesse, c'est un commandement lié à une promesse. Mais toi, mais en tant que parent, là, tu as fait quoi? Tu as mis l'enfant au CP. L'enfant, là, il a doublé 3e. Il n'a pas pu aller à l'école à cause des redoublés. Pourtant, il y a plein d'écoles privées. Tu pourrais te battre pour que l'enfant, là, il ait une autre place au soleil. Parce que tous les enfants n'ont pas la même intelligence. Et l'enfant, il va venir vendre de l'eau. Et toi, maman, tu es dans toutes les réunions. Soyons là pour nos enfants. Soyons là pour nos enfants aujourd'hui. Pour que nos enfants soient là pour nous demain. Aujourd'hui, on critique les Occidentaux. Pour dire, quand les Occidentaux, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Les parents vieillissent. Mais ils font quoi? Ils ne sont pas là pour leurs enfants. Soyons là pour nos enfants. C'est vrai que nous sommes venus en Europe ou bien pour certains, nous faisons des choses pour better life, pour avoir une vie meilleure. Mais l'argent que nous allons construire ici, là, ça ne va jamais dépasser la maison de la reine. Donc, prenons du temps pour nos enfants. Prenons du temps pour nos enfants. Ne nous contentons pas seulement à donner 100 livres à l'enfant, iPhone à l'enfant, la paire de Mike Jordan, la paire de chaussures Nike. Non, c'est pas ça seulement. Tu peux tout donner à l'enfant et puis l'enfant n'est pas heureux parce qu'il manque l'attention. Tu n'es pas là pour lui. Quand tu es là pour l'enfant, quand tu es présent pour l'enfant, quand tu es attentionné pour l'enfant, quand tu n'as pas à lui offrir toutes ces choses, l'enfant comprend. Et il se dit, c'est parce que mon papa n'a pas. C'est parce que ma maman n'a pas. Mais quand tu lui donnes tout, et que tu es dehors et il ne sait pas où est son parent, il va t'en vouloir demain. Donc, pour ne pas arriver à là, nous devons faire notre effort pour aimer nos enfants, pour être attentionnés. C'est très important. Je parle de l'attention parce que le plus souvent, on est tellement focalisé dans notre travail. On est tellement focalisé dans nos ministères. On est tellement focalisé dans tout ce que nous faisons qu'on n'a pas le temps pour nos enfants. On n'a pas le temps de parler avec nos enfants. Rappelons-nous une chose selon Éphésiens 6. Père, n'irritez pas vos enfants. Donc c'est un péché d'irriter son enfant. N'irritons pas nos enfants. Nos enfants ont besoin d'amour. Nos enfants ont besoin de savoir qu'on compte pour eux. Des fois, il y a des enfants qui font semblant d'être malades pour ne même pas que son père aille au travail. Parce qu'il veut voir son père auprès de lui. Et ça fait pitié. J'en ai fini. Je pense que vraiment, ce temps a été bénéfique. Donc, la solution que vraiment je peux donner pour ne pas que nos enfants nous rejettent, pour ne pas que nos enfants s'éloignent de nous, c'est de donner l'attention à l'enfant. C'est d'être présent dans la vie de l'enfant. C'est communiquer avec l'enfant et lui communiquer des valeurs. Et les valeurs que nous avons, la première valeur, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons communiquer avec nos enfants. Nous devons être fiers, nous devons les encourager. Même quand l'enfant même il n'est pas bon à l'école, nous devons l'encourager. Nous devons encourager cet enfant pour dire que tu peux mieux faire. Parce que je sais que tu peux le faire, tu es intelligent, tu peux le faire. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, ça pourra marcher. Soyez bénis.